Je voulais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Honneur aux femmes de la République démocratique du Congo, surtout celles qui portent la charge de toute une famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous avez compris, mois de mars, c'est le mois de la femme, nous allons en parler dans ce journal. Ça fait pratiquement 5 jours qu'il est dans la province de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Henri Mouva-Sakani, échangé avec les forces vives de la province, animé de celles soucis des retours de la paix dans cette partie de la République en proie au conflit intercommunautaire. C'est des échanges avec les forces vives de l'Ituri à Bunia qui ont cristallisé l'attention de toute la population pendant 2 jours et qui espèrent sans doute le retour au calme. Carnet, stylo en main, pour écouter et noter les différentes doléances et propositions des corps sociaux, avec à ses côtés les ministres de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, et les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Maître Jean Bouillou, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mouva-Sakani, sous les chapiteaux dressés pour la circonstance, a échangé avec, en premier lieu, l'élite de la province, dont les professeurs d'université, qui ont fait une lecture de la situation sécuritaire en présentant notamment des propositions concrètes pour apaiser les tensions. La communauté Emma et Lendu, concernée par les retours de la violence dans cette partie du pays, ont réaffirmé ensemble leur attachement à la paix et à la cohabitation pacifique entre les communautés. En chœur, les 2 parties ont appelé à l'unité, à la retenue, surtout pour ne pas prêter les flancs aux ennemis de la nation qui sont dans la quête perpétuelle pour mettre en mal les efforts pour une paix durable déployés par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Une journée exténuante, certes, qui n'a pas empêché les patrons de la territoriale de recevoir tard dans la nuit les élus du peuple de cette province qui ont réaffirmé devant le vice-premier ministre leur engagement de s'investir dans la recherche de la paix, un idéal social et politique. Les ambassadeurs de la communauté économique des États de l'Afrique australe, la SADC, séjournent à Kinshasa. Ils se sont inquiets du déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo et évaluer la nature de l'aide que pourrait apporter la SADC en soutien justement aux élections, nous dit Marcelin Monanteba. Cette réunion de haut niveau entre le président de la CENI, Corneille Nangaa, et les ambassadeurs des pays membres de la SADC s'était mis au fort du déroulement du travail de consolidation de données. Prenant la parole au nom de la délégation, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud en RDC, Abel Chilobane, a signifié qu'ils sont conscients des défis auxquels le pays est confronté et qui sont là pour soutenir le processus électoral en cours en RDC. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, remercie la délégation des ambassadeurs de la SADC pour leur disponibilité à aider et soutenir la République démocratique du Congo en perspective de la tenue de 3 scrutins combinés. En tant que SADC, nous sommes engagés à la première place de voir qu'il y a des élections dans ce pays.
Donc ça, ce n'est pas nouveau. Nous sommes venus une fois de plus pour vérifier si les choses se passent bien et pour vérifier qu'il y aura des élections dans ce pays. La SADC est au premier plan en termes d'assistance électorale en République démocratique du Congo. Ils nous ont appuyés en 2006, ils nous ont appuyés en 2011, où ils sont venus en proposant des choses concrètes à la théorie, en disant on a besoin de combien d'avions, on a besoin de combien d'experts, on a besoin de quoi, c'est ce que nous avons discuté avec eux. Et c'est une bonne chose pour le processus électoral. L'objectif étant que le 23 décembre, nous ayons de bonnes élections. Le patron de l'Assemblée électorale congolaise a sollicité auprès des ambassadeurs un soutien politique et technique pour relever de nombreux défis qui s'adressent au processus électoral. Un forum de haut niveau sur l'emploi des jeunes a été organisé à Dakar sous les auspices du président Macky Sall. 2018 a été décrété année de la jeunesse. La présidente de l'UPJ, Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba Foura, a pris une part active aux travaux. Commentaire Jacques Kabwaba. Fin février, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, a répondu à l'invitation du Sénégal où s'est tenue la première édition du Grand Forum de la jeunesse sénégalaise sur l'emploi des jeunes dans le cadre de promouvoir la lutte pour l'emploi des jeunes sénégalais tel que voulu par le président sénégalais Macky Sall. Convient à y prendre part, la présidente de l'IPG n'a pas hésité de faire le déplacement de ces pays pour honorer sa jeunesse, en appui également au Conseil national de la jeunesse du Sénégal qui est dirigé Khadim Diop. À son arrivée, Francine Muyumba fait savoir à la presse combien il était important pour elle de soutenir la jeunesse sénégalaise qui mérite la même attention que l'UPG accorde à la jeunesse africaine dans son ensemble. La jeunesse africaine constitue environ 37% en âge de travailler, mais représente plus de 60% sans emploi en Afrique. Afin de rabaisser ces taux élevés de chômage de jeunes et de venir à bout de l'inadéquation des qualifications en Afrique, nous pensons qu'il est important de rehausser les taux d'activité en offrant des possibilités d'emploi particulièrement aux jeunes. Le gouvernement sénégalais, comme tout autre pays africain, le gouvernement africain doit poursuivre, je pense dans ces cas, avec détermination l'action engagée par le chef de l'État de mettre en place des missions locales pour l'emploi des jeunes et des bourses pour l'entrepreneuriat rapide, pour s'assurer que le partenariat public-privé fonctionne bien, les services publics de l'emploi doit s'engager à proposer aux jeunes un accompagnement renforcé. Empêché, bien qu'elle n'ait pas été présente à la cérémonie d'ouverture, la présidente de l'IPG présidera la cérémonie de clôture dans la maison de la presse cadre qui abrite ce grand événement. Dans son adresse, Francine Muyumba a rappelé l'importance pour les États africains de créer un environnement permettant la création d'emplois au profit des jeunes. Francine Muyumba, dans son speech très applaudi, va encore plaider pour que l'Afrique accentue son combat contre le chômage des jeunes, tout en signifiant que rien n'empêchera la jeunesse africaine de plaider pour son compte. Au Sénégal, l'année 2018 a été dédiée par le président Macky Sall aux jeunes et aux femmes. Le numéro 1 sénégalais avait alors invité son gouvernement à mettre en place des missions locales pour l'emploi de jeunes et des bourses et pour l'entrepreneuriat rapide. C'est dans cette perspective que les jeunes sénégalais de toutes les régions étaient regroupés pour également y réfléchir afin de proposer au gouvernement des pistes et des solutions, démarches qui saluent le numéro 1 de la jeunesse africaine, Francine Muyumba. Mathématiques et d'autres sciences exactes sont encouragées au niveau du primaire, du secondaire et même de l'université. Les membres du comité de pilotage du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement ont validé les plans de travail budgétaire pour l'année 2018. Anastasie Doumou. PERPESU, projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, a tenu sa première réunion annuelle 2018. Cette réunion consacrée à l'évaluation du plan de travail budgétaire proposé à la Banque mondiale, projet de travail adopté après l'avis favorable de cette institution de Bretton Woods. Il fallait bien que les membres du comité de pilotage, qui est présidé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, avec que les membres du comité de pilotage soient informés de la manière dont le projet est exécuté à ce jour. C'est ainsi que chaque responsable de ce que nous appelons des unités techniques d'appui. On prépare à cette réunion les différents membres qui composent le comité de pilotage du PERPESU, à savoir le ministre de l'EPSP, son collègue de l'ESU et des représentants
représentant du ministère du Plan, Finances et Budget. C'est ce projet qui va constituer la feuille de route de Perpésu de cette année 2018. Le Perpésu, lancé le 14 février 2017 par le patron de l'EPSP à Kinshasa, a pour objectif l'amélioration de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des sciences dans l'enseignement secondaire, ainsi que renforcer la pertinence de l'enseignement technique et des formations professionnelles dans l'enseignement de niveau secondaire et universitaire dans les secteurs prioritaires. Le Perpésu est financé à hauteur de 200 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour une durée de 6 ans. Puisque nous parlons argent, disons que le ministre des Finances, Henri Yavmoulang, a ouvert aujourd'hui la conférence des directeurs de la DGRAD, entendue Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations, une conférence placée sous le thème l'atteinte des assignations contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2018, un défi à relever. Suivez plutôt ce reportage. Ils sont tenus par l'obligation des résultats, comme l'illustre si bien les choix du thème de la conférence des directeurs de la DGRAD, l'atteinte des assignations contenues dans la loi des finances, exercice 2018, un défi à relever. Les résultats obtenus par la DGRAD en 2017 est le fruit d'un effort collectif avec le service d'assiette et de l'appui déterminant de son excellence, Monsieur le ministre des Finances, à qui, une fois de plus, nous renouvelons notre profonde gratitude. Lancé par le ministre des Finances, Henri Yavmoulang, en présence de Madame le DG de cette régie financière, Madame Magui Sambi, et de ses adjoints, ces assises devront donc déboucher sur l'établissement d'un plan d'action pour l'exercice 2018, sur la définition des stratégies de mobilisation des recettes et, in fine, sur la signature des actes d'engagement par les directions techniques. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, attend de vous la promotion d'un travail de qualité qui devra privilégier le renforcement et la collaboration avec les services d'assiette. Vous devrez identifier les principales actions à mener en vue d'une plus grande mobilisation des recettes non fiscales afin d'atteindre les assignations contenues dans la loi des finances. Dans sa mission d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales, la DGRAD est appelée à réaliser les assignations budgétaires fixées pour l'exercice 2018 à plus de 1 000 milliards de francs congolais en termes de recettes hors pétroliers producteurs, soit une augmentation de 29% par rapport à l'exercice 2017. Nous allons à présent prendre la direction du Nord Kivu. Le gaz méthane constitue une matière précieuse s'il est exploité à bon escient, c'est-à-dire à temps. Au cas contraire, il représente un véritable danger pour la population. Le ministre des Hydrocarbures l'a compris. Emengo Moukenalousa Diessé a réceptionné aujourd'hui la station pilote du projet de dégazage du golfe des Kaboulo, ce avant le démarrage effectif de la phase industrielle du Chejondipou. En 2014, c'est la peur, l'angoisse, le désespoir que l'on pouvait lire sur le visage de nombreuses populations des Goma, évaluées à plus ou moins 10 millions d'habitants. Nous sommes là, dans l'est de la RDC, suite au risque éventuel d'une explosion limique due au volume des dioxydes de carbone estimé à 2 900 millions de mètres cubes se trouvant dans le lac du Kabono. Plusieurs démarches ont été menées par le ministre des Hydrocarbures, Emengo Mukena, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi, qui a été à l'écoute des cris des habitants de cette partie du pays, autorisant ainsi le processus de dégazage du golfe de Kabono, qui a permis l'installation de la station pilote en vue d'éviter le risque d'explosion. C'est dans ces contextes qu'il faut placer cette cérémonie de la réception définitive de la station pilote de dégazage du golfe de Kabono dans le lac Kivu, ainsi que la présentation technique de la phase industrielle ici à Kinshasa ce mercredi 7 mars 2018 en présence des honorables députés et sénateurs et des quelques membres du gouvernement de la République. Cette cérémonie a connu 3 temps forts. D'abord, la présentation technique faite par M. Michel Albouache de la société Limenological Engineering. Ensuite, la représentante de l'unité de gestion du projet UGP a procédé à la lecture du rapport de la mise en œuvre de la station pilote de dégazage du golfe du Kabono. Enfin, le ministre des Hydrocarbures a dans son allocution interpellé les députés et sénateurs ainsi que ses collègues membres du gouvernement afin qu'ils puissent
s'approprier de ce projet devant déboucher à l'installation d'une station industrielle qui va non seulement écarter et diminuer le risque, mais surtout va rendre inoffensif ce risque d'explosion. C'était avant que Kena ne procède à la réception définitive de la station pilote du projet de dégazage du golfe de Kabonou dans le lac Kivu. Retenez que ces projets pilotes concernent les deux provinces, le Nord et le Sud Kivu. Le ministre des Médias, Lambert Mende Malanga, s'est entretenu aujourd'hui avec le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean-Pierre Lola Kisanga, cadre des échanges, le collège des hautes études militaires de la Gombe. Pourquoi ces quatre? Parce que le gouverneur fait ses études justement à ce collège des hautes études militaires de la Gombe. Les deux personnalités ont étudié la possibilité de renforcer la RTNC de la province de l'Ituri en équipement. Reportage Marie Kalong. La communication des médias, porte-parole du gouvernement de la RDC, Lambert Mende Malanga, a séjourné à Minsk, capitale de la République du Bélarus. Le ministre Mende, président de la commission de migration à la télévision numérique, a effectué une visite officielle à Minsk, Silicon Valley de l'Europe, grâce à sa maîtrise des technologies de pointe, afin de renforcer la collaboration entre la République démocratique du Congo et la République du Bélarus dans le secteur des numérisations de médias. Après avoir échangé avec André Abramov, directeur général de Bell-Intersat, société nationale en charge de la communication par satellite de la République du Bélarus, le ministre Mende a échangé tour à tour avec son homologue Dimitri Pantous, ministre de la communication et vice-président du comité militaro-industriel Bélarus, ainsi qu'avec Vankovic Anatoly, directeur général de l'usine électromécanique de précision. Le ministre Mende a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais d'élargir le spectre de relations entre la RDC et la République du Bélarus dans le secteur de numérisation de médias. Le satellite Bélarus Bell-Intersat couvre entièrement le territoire congolais. Après ces échanges avec les officiels, le ministre des médias de la RDC a échangé au deuxième jour de sa visite officielle avec la direction générale de la société Soft Club, spécialisée dans le développement des logiciels et des applications nécessaires à la gestion moderne des médias. Le ministre Mende Malanga a fait le déplacement de Minsk en compagnie d'experts de son cabinet, du directeur général du réseau national congolais de télécommunications par satellite, Richard Achinga, ainsi que du coordonnateur projet d'African Union Commodity, Mopotu Umanu, dont l'institution partenaire du gouvernement de la RDC a facilité la collaboration entre les deux États. Pendant son séjour, le porte-parole du gouvernement de la RDC s'est exprimé au micro de la télévision francophone Bélarus. Après avoir déployé une intense activité à Minsk, le porte-parole du gouvernement congolais a quitté la capitale Bélarus sous une température de moins 16 degrés Celsius, laissant la suite des réunions à son collègue de Petentik, Emery Okonji, arrivé dans la soirée. Voilà, vous avez corrigé avec moi, c'était les séjours du ministre de médias porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga. En Biélorussie, il est allé justement échanger avec ses collègues sur la possibilité du partenariat entre la RDC et ce pays. Vous suivrez donc l'intégralité du séjour du ministre Lambert Mende en page magazine juste après ce journal. Quel sens accorder à la journée internationale de la femme, à célébrer donc le 8 mars de chaque année? Tentative de réponse dans ces dossiers signés et rediscutés.